voulez aider les gens, vous les aidez d'une main et de l'autre main, vous les détruisez. Et après, vous voulez de la reconnaissance. Ah, cette personne est ingrate, elle n'a pas été reconnaissante. Mais pendant que tu l'aidais, d'une main, de l'autre main, tu la maltraitais. Tu l'aidais d'une main, mais de l'autre main, tu la détruisais. Tu l'insultais avec ta bouche. Tu disais des paroles qu'on ne peut pas entendre, des paroles qui ne sont pas supportables. Tu lui disais ces paroles-là. Tu la traitais de manière à ce qu'elle-même, elle perde de la valeur à ses propres yeux. Mais après, tu dis que oui, les ingrats, on les a aidés là. Aujourd'hui, ils ne sont pas reconnaissants. Mais quand tu aidais la personne, là, de quelle manière tu l'aidais? De quelle manière tu aidais la personne? C'est ça aussi. On veut de la reconnaissance. Mais le traitement qu'on a donné à la personne, tu aides d'une main, de l'autre tu détruis. Comment est-ce qu'on peut être reconnaissant après? Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens d'être reconnaissants, même si on t'a maltraité. Mais pour le peu de bien qu'on t'a fait, là, sois reconnaissant. Et la maltraitance, la personne va gérer ça avec Dieu. Pour ne pas que toi aussi, tu aies de la malédiction sur toi, qu'on dise que quelqu'un t'a aidé et puis tu n'as pas été reconnaissant. Donc, soyez reconnaissant. Mais vous qui aidez là, quand vous êtes en train d'aider pour détruire en même temps la personne, là, vous allez aussi payer avec Dieu. Est-ce que si on vous fait ce que vous leur faites, vous serez reconnaissant après? Ce que vous leur faites là, pendant que vous les aidez là, ce que vous leur faites en même temps là, vous les aidez, vous les détruisez, vous les aidez, vous les maltraitez, vous les aidez, vous faites des choses et vous voulez que la personne soit reconnaissante. Est-ce que vous, si vous êtes à leur place, vous serez reconnaissant? C'est ça le problème. On veut que les gens soient reconnaissants. Mais quel comportement? Quel comportement on a envers ces personnes? Tu aides de la main droite, de la main gauche, tu détruis. Ou bien tu aides de la main gauche et tu détruis de la main droite. J'ai l'habitude de dire à ceux qui habitent chez les gens que quand vous êtes chez les gens, il y a des choses que vous devez faire. Mais aujourd'hui, je veux aussi parler à ceux qui hébergent, à ceux qui disent aider. Quand tu aides d'une main et puis de l'autre côté, tu maltraites, tu fais du mal là. Finalement, c'est quel bénéfice tu vas avoir? Quelle retombée tu vas avoir? Quelle reconnaissance tu vas avoir? Quelle reconnaissance tu vas avoir? Quelle bénédiction divine tu vas avoir? Tu aides d'une main, tu détruis de l'autre. C'est pas possible. Je ne comprends pas. Pourquoi nous les êtres humains, on est méchants naturellement? Pourquoi naturellement, c'est le mal qui découle de nous? Ou alors quand on aide, on doit toujours ajouter un mal qui est plus grand même que l'aide qu'on apporte à la personne. Pourquoi naturellement l'être humain est comme ça? Je ne comprends pas. Pourquoi l'être humain naturellement est mauvais? Pourquoi on est méchant comme ça? Pourquoi est-ce que du venin découle régulièrement des cœurs des humains? Pourquoi? Proverbe chapitre 17, je lis le verset 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Quand tu dis que tu aides quelqu'un, ou bien tu dis j'ai hébergé quelqu'un, ou bien je l'ai fait venir, ou bien je l'ai mis à tel endroit, j'ai fait ci, j'ai fait ça là. Et puis en même temps, il y a la souffrance, il y a les pleurs là. La Bible dit, mieux vaut un morceau de pain sec, un morceau de pain sec dans une maison où il y a la paix, que d'être dans une maison avec beaucoup de viande, et puis c'est la souffrance. Donc retenez ce verset là. C'est-à-dire que tu veux aider quelqu'un, aide-la bien, aide la personne bien. Mais tu aides la personne, tu la fais souffrir, tu dis non, tu manges bien. Mais tu manges bien la souffrance qui accompagne la nourriture là. Qu'est-ce que la personne va faire avec la nourriture pendant qu'elle est en train de souffrir? La Bible dit mieux vaut un morceau de pain sec dans une maison où il y a la paix. Un morceau de pain sec, c'est mieux. Et puis tu as la paix. Que d'être dans une maison où il y a beaucoup de viande, tu manges bien, puis on te fait souffrir, on te maltraite, et puis ton moral même est à zéro là. La Bible dit l'autre côté est mieux. C'est ce que je viens de lire. Proverbe 17, verset 1. Donc ne restez pas accrochés au fait qu'on fait du bien aux gens et le mal que vous ajoutez là. Hein? Si tu veux que quelqu'un puisse t'aider, il faut que vous vous entendiez dessus. Et que la personne, tu lui donnes du travail qu'elle peut supporter. Voilà. Et pendant que cette personne t'aide, il faut aussi penser à son avenir. Donc s'il y a une formation à faire, s'il y a des cours à faire, la personne doit les faire ces cours-là. Et vous vous entendez sur les travaux à faire à la maison. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais souvent, tu n'es pas sincère envers la personne. Tu veux l'utiliser et pendant que tu l'utilises, tu lui fais toujours croire que c'est toi qui es en train de l'aider. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème. Donc, entendez-vous avec les gens dès le départ et que la personne sache ce qu'elle a fait et que vous aussi vous sachiez ce que vous avez à faire. Mais quand on dit on veut aider et puis on détruit, quelque part, il y a un manque de sincérité. Et moi, je vais parler à ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Un chrétien ne se comporte pas comme ça. Hein. Parce qu'être chrétien, c'est la transformation du cœur. La Bible dit, il enlève le cœur de pierre et il nous donne un cœur de chair. Un cœur sensible, un cœur qui a Dieu.
Donc quand tu as Dieu en toi, là, ça se fait voir, c'est-à-dire ça se fait remarquer par ton comportement. On ne va pas rentrer dans ton cœur pour aller voir si Dieu est assis là-bas. Non, la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc ton comportement, c'est ce qui découle de toi. C'est ce qui nous montre si Dieu est dans ta vie ou pas. Et même Adam et Ève dans le jardin, Dieu a dit de cultiver. Hein? Donc le fait de travailler, ce n'est pas la maltraitance. Mais c'est quand on va au-delà. C'est que toi-même tu dois faire là. Tout ça, tu remets à la personne. Finalement, qu'est-ce que ça devient? C'est là qu'il y a la maltraitance. Et c'est un péché devant Dieu. Tout être humain, là, on appartient à Dieu. Hein? Avant d'appartenir à nos parents, on appartient à Dieu. Donc quand on fait du mal aux êtres humains, c'est à Dieu. C'est Dieu que vous êtes en train d'attaquer. Et bientôt, il va aussi réagir. Parce que quand tu sèmes, là, ça pousse. Tous les dimanches, nous faisons les cultes à Tourcoing, là où il y a notre église. L'adresse, c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. C'est de 10h à 11h45. Et après cela, il y a des formations dénommées l'école du disciple. Ne rate pas les cultes, rejoins-nous. La prochaine croisade à Aubervilliers, c'est le samedi 15 août. Il y a 2 séances. À cause du Covid, nous faisons maintenant 2 séances les croisades. La séance de 14h30 à 16h30 et celle de 17h à 19h. Juste au-dessus de la vidéo, si c'est sur Facebook, il y a les liens où vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et si c'est sur YouTube, c'est en dessous, là où c'est écrit description. Inscrivez-vous pour pouvoir avoir accès à la salle. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube La Moisson TV et abonnez-vous à notre page Facebook Réseau International Richesse et partagez cette vidéo.